Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de bois. Je vais vous expliquer pour moi c'est quoi la billette idéale. Premièrement, on peut y aller avec les sons. J'utilise deux principales essences, c'est-à-dire le frêne et l'orme. Le frêne parce que c'est très régulier, je le conseille à tous les débutants. C'est un bois assez mou à travailler et puis on peut le fendre. Quand on a coupé l'arbre, on fend ça, on n'a pas de problème avec ça. J'utilise également de l'orme, qui est selon moi le bois le plus performant d'entre les deux. Par contre, c'est un peu plus difficile à travailler et puis ça se fend pas. Donc, très très mal. Quand on a coupé l'arbre, on peut directement le fendre avec une scie à ruban. Mais si on n'en a pas, on peut essayer avec une hache, quelque chose, mais ça va mal aller. Je vous dis, j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences en essayant de fendre de l'orme. Donc ça, c'est pour la méthode une fois avoir coupé l'arbre. La billette idéale pour moi, c'est une billette très régulière. J'aime pas faire des arcs. Ça peut être un peu beau, mais j'aime pas faire des arcs qui sont ultra noueux. J'aime quelque chose là, que je sais là, que quand je vais aller dans le bois avec, là, c'est fiable. C'est un arc qui va pas me casser dans les mains. C'est un arc qui va être top notch. J'aurai aucun problème avec. Donc, je vais y aller avec des billettes très régulières. Pour trouver une billette régulière, c'est dur de trouver quelque chose. Par exemple, long, large, haut, tout le kit. C'est difficile de trouver un arbre idéal de cette longueur-là. Il y a deux comme compromis. On peut y aller avec quelque chose de régulier, mais de très mince. Ou quelque chose d'un diamètre normal, mais beaucoup plus court. Pour moi, une billette idéale, c'est une billette comme celle-là. À l'intérieur de ça, j'ai un arc. Je vais le fendre en deux ici. Je vais les mettre ensemble. Ça va me faire un arc. Il y a quoi? 32 pouces. 32 pouces de long. Donc, j'ai pu trouver facilement ce morceau-là, spotter mon arbre, me dire « Ok, c'est celui-là que je veux. » J'ai pas eu à chercher trop longtemps. J'ai pas eu besoin de le transporter trop loin. Donc, pour moi, c'est idéal. En plus de ça, ça se travaille mieux dans l'atelier. Quand tu es en train de travailler ta billette au début, là, c'est bien plus facile une petite billette comme ça à mettre sur un étau qu'une grosse patente comme que je vous ai montré tantôt. Ça, c'est pour la facilité au travail. Pour le temps de séchage, ce que je fais moi pour mon séchage, une fois que j'ai la billette comme ça, habituellement, j'ôte l'écorce dès que mon morceau est coupé. Une fois que je l'ai fendu à la scie, j'ôte l'écorce par après. Je l'ai coupé au mauvais temps, donc l'écorce ne sautait pas, mais idéalement, je l'aurais fait. Donc, j'ôte mon écorce. Ensuite, ce que je fais, une fois que je l'ai scié en deux, j'ôte l'écorce, je le mets à sécher. Je le laisse sécher dans mon garage 6 mois. Voilà, ce morceau-là a été coupé le 14 juillet 2019. Puis du même arbre, coupé au même moment, j'ai fait un arc en avril. L'arc est sec. Donc, ce que j'ai fait pour me permettre ça, c'est que vers décembre, j'ai rentré la billette à l'intérieur où on chauffe au bois. Puis j'ai commencé à la travailler. Vers peut-être mars, j'ai collé mon affaire. Je l'ai rentré à l'intérieur, continué de chauffer. Et donc, au fur et à mesure que j'ôtais du matériel, mon bois devenait de plus en plus sec. Puis, comme je vous dis, mon arc qui a été fait en avril, il est complètement sec. J'ai aucun problème avec lui. Donc ça, c'est pour le temps de séchage. Qu'est-ce que je fais? Donc, je vous dis, une billette idéale, là, cherchez pour quelque chose de pas trop long, que vous allez pouvoir assembler ensemble. Et puis, quelque chose d'assez régulier. Parce que faire un arc très, très, très noueux, avec beaucoup d'effets, si on veut, de courbes, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc, merci. Et puis, j'espère que ça a répondu à quelques de vos questions. Si vous en avez d'autres, posez-les en commentaire, des idées de vidéos, peu importe, je vais essayer d'y répondre. Au revoir.